Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil de la MRC de Marie-Chapdelaine du mois de février 2016. Alors, messieurs, dames, vous avez reçu vos projets d'ordre du jour ainsi que les documents afférents, maintenant électroniquement. Alors, on commence à être habitué, là. Ça commence à rouler mieux que ça roulait. Alors, il y a une petite modification à l'ordre du jour qui était proposée. C'est au point 5.8 serait annulé. Et à Varia, il y aurait 6.1, une résolution d'appui à la commission scolaire, aux mémoires de la commission scolaire. 6.2, l'engagement d'un technicien forestier. 6.3, contribution aux Jeux du Québec à Alma. Quoi, c'est 2017. 6.4, motion de remerciement. 6.5, circulation Périboncourt, panneau de circulation à Périboncourt. Et étant donné que M. Dubé n'est pas ici, mais que le suivi là, des décisions du Conseil a quand même été effectué lors de la prise lorsqu'on fait la révision des procès-verbaux en comité, alors le point 3.4 ne sera pas à l'ordre du jour non plus, je m'excuse. À moins qu'il y ait des questions particulières, là, mais on l'a déjà regardé à l'interne. Alors, au point 2, ça prendrait une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Ah, Madame Valérie... Madame Valérie veut s'affirmer déjà? Il faut faire attention, Valérie. L'élection, c'est bientôt. Oui. Point 3. 3.1, dispense de la lecture des procès-verbaux. Là, c'est Valérie. Et là, c'est Valérie. Alors là, j'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Comme on dit, ça joue réveillé. Alors, 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier. On fait la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Quentin. Adoption du compte-rendu du comité plénier du 27 janvier. On fait la proposition, merci, M. Savard. Suivi des décisions, donc on a dit qu'on l'enlevait. Ratification des comptes, M. Quentin. Oui, les comptes ont été vérifiés par Mme Valérie Rondeau et moi-même. Nous avons vérifié pour un montant de 327 732, dont ces paiements seront assumés par la MRC pour 189 718, avec l'euro de bleuet de 45 925 et TPU 81 093, incluant Prou et gestion foncière pour un montant de 327 732. J'en fais la résolution, M. Merci beaucoup, M. Quentin. Ça va pour tout le monde? 4.2, adoption du règlement 16-385, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé afin de régir les usages résidentiels dans l'affectation agricole en dévitalisation de la zone agricole permanente selon certaines conditions. Alors, lorsque vous êtes arrivé tout à l'heure, il y avait une commission. Alors, ça avait été publié. Donc, on devait répondre à des questions des gens si les gens s'interrogeaient. C'est pour des terrains qui sont de 10 hectares et plus et pour avoir une autorisation au niveau de la CPTAQ pour pouvoir les bâtir. Alors, et quelqu'un peut même assembler des morceaux de terrain ensemble pour en arriver à 10 hectares, naturellement. Alors, il n'y a pas eu d'objection à ça. Donc, ce soir, le Conseil de la MRC peut adopter, parce qu'il y a eu publication, il y a tout ça et la consultation publique tout à l'heure. Donc, on peut adopter conformément à la loi de l'aménagement, le règlement, modifiant le schéma d'aménagement, révisé pour que le document complémentaire afin de permettre la construction résidentielle dans l'affectation agricole, donc, comme je disais, pour les terrains de 10 hectares et plus. C'est ça, M. Potvin? Comme tout est conforme, on fait la proposition, M. Potvin. Merci beaucoup. Alors, on va vous faire grâce de toute la mécanique. C'est tout disponible au bureau de la MRC. 4.3, un autre règlement, 16-387, relatif au traitement des conseillers de comté de la MRC de Marie-Chapdelaine. On l'avait expliqué un petit peu en début d'année. Le Conseil de la MRC a révisé
le traitement des élus. Donc, on s'est ajusté à ce que le syndicat avait eu comme augmentation. Donc, en 2016, la rémunération des conseillers de comté va augmenter de 2,25 et en 2017 de 2,5 et les années subséquentes, on s'est entendu pour mettre l'IPC, à moins qu'en 2017-18, un nouveau conseil décide de faire sauter la banque. Là. Mais normalement, ça devrait poursuivre demain. Donc, on le fait pour 2 ans et à partir de 2018, on dit que ce sera l'IPC, à moins que le conseil change la réglementation. Alors, ça va pour tout le monde. Et naturellement, dans le même règlement, on a ajusté tous les conseillers de comté au même niveau, ce qui fait que le maire de Belleveau et son représentant ont été ajustés au même niveau que les autres conseillers. Fait qu'on a fait une moyenne, puis on vous a tous diminué. Alors, ça prendrait une proposition. J'en fais la proposition. Merci. Approbation du projet pilote relatif à la modification des heures des effectifs de la Sûreté du Québec. Alors, le lieutenant Denis nous a rencontrés au conseil de la... C'est bien là que je suis rendu? Oui. Oui. Alors, il nous a rencontrés en comité plénier et nous a expliqué un projet qui qualifiait de projet pilote, à savoir que lorsque des agents, par exemple, ne se présentent pas au travail, alors plutôt que d'aller chercher un agent en temps supplémentaire, et si on est en période tranquille, exemple, un mardi soir dans la MRC de Maria-Chapdelaine, là, c'est plutôt tranquille, ou un lundi soir, et que en gardant le même niveau de sécurité, donc toujours les patrouilles, le nombre d'agents, etc., donc ils s'organisent à l'interne pour faire le travail, et donc on n'aura pas besoin, il ne ferait pas rentrer une personne en supplémentaire. À ce moment-là, la personne les heures qui sont libérées vont s'en aller dans une banque d'heures et lorsqu'il y aura des activités qui bougent un petit peu plus, comme peut-être le samedi soir, l'été, à la sortie des bars, ils veulent faire des barrages, etc., plutôt que de faire des festivals ou des événements comme les événements cyclistes ou des courses, peu importe, lorsqu'ils auront besoin d'agents supplémentaires, ben, ils iront chercher, au lieu de payer du temps supplémentaire, ils iront chercher cette banque d'heures-là qui va être cumulée. Ce que M. Denis nous a dit, c'est que le syndicat, après explication, était d'accord avec cette façon de faire pour essayer d'en faire un projet pilote. La MRC est d'accord à la condition que la couverture ne soit jamais pénalisée. Alors, couverture du jour, du soir, des fins de semaine. Alors, nous, on a un contrat avec la Sûreté du Québec qui dit qu'on doit être couvert en tout temps. Donc, le lieutenant Denis nous a assuré que la couverture serait faite parce qu'au lieu souvent d'avoir un agent supplémentaire pour couvrir le poste lui-même, ben, ils se disent, regarde, on va y aller comme en backup là, pour éviter de faire rentrer quelqu'un. Donc, le tableau qui nous a présenté nous a convaincus que c'était possible d'essayer quelque chose de même et qu'au niveau de la sécurité, et de plus, si les banques d'heures ne se vident pas, le comité de sécurité publique m'a dit qu'il y avait eu une négociation avec le lieutenant pour qu'on puisse prendre ces heures-là supplémentaires et faire de la prévention, principalement au niveau de la drogue et autour des polyvalentes, etc., autour des écoles publiques, là, pour utiliser ces heures-là au lieu de les laisser tomber. Alors, je pense que c'est un bon projet pilote. Ça vaut la peine de l'essayer. C'est pour un an? Un an. Donc, dans un an, on verra les résultats, mais on pense que ça va répondre aux besoins de notre population. C'est pour dire en gros qu'il y a des périodes durant l'année qui sont plus tranquilles, comme janvier, février. À partir de ce moment-là, c'est dans ces périodes-là, possiblement qu'il y aurait un impact, qui récupérerait des heures pour les remettre durant l'été, parce que l'été, on leur demande tout le temps durant l'été d'intervenir plus régulièrement lors des activités, des festivités, des choses comme ça. C'est ça. Alors, ça va pour tout le monde dans une proposition?
J'en fais la proposition. Merci, M. Tremblay. Orientation du gouvernement du Québec de regrouper les directions des offices municipaux d'habitation. Alors, vous savez que dans notre MRC, la plupart des municipalités ont des OMH. Maintenant, le gouvernement, après avoir analysé, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes dans chaque municipalité. Il y avait quelqu'un qui administrait le petit OMH ou le plus gros. Alors, le gouvernement nous a demandé de rationaliser. Alors, au niveau de la rationalisation, nous autres, pour l'ensemble de la MRC, on aurait droit à, théoriquement, 3,8 personnes. C'est ce que la Ville de Dolbeau-Mistassini a passé lundi soir à son conseil. Donc, la MRC de Marie-Chapdelaine aurait pu prendre la délégation, mais suite aux pressions, non, aux pressions. Suite aux discussions avec les partenaires, on a décidé que les municipalités allaient s'en occuper elles-mêmes. Donc, il y aura un bureau principal ici à Dolbeau-Mistassini et un sous-centre à Normandin, dans le secteur géant, qu'on appelle. Peu importe où ce sera, Normandin ou Albanel, la personne. Et ces gens-là, je pense que c'est 3, en tout cas, ils vont gérer l'ensemble des HLM. C'est sûr et certain que ça va enlever des personnes dans chacune des municipalités qui faisaient un 7 heures par semaine, un 10 heures par semaine, mais on pense que ça va être plus efficace. On pense aussi que la population va être mieux servie. Ça n'empêchera pas des gens à l'intérieur de chacune des localités de continuer à faire, des personnes qui faisaient le ménage, par exemple, des espaces communs, des choses de même. Puis en plus de ça, on va pouvoir savoir dans tel HLM, par exemple, dans telle localité, il y aurait 2 ou 3 logements de libre. Puis s'il y a une demande particulière dans une autre localité, bien, d'offrir à des locataires d'aller occuper des logements là, dans d'autres municipalités. Donc, on pense qu'on peut sortir gagnant de ça. Encore là, c'est un exercice de rationalisation, mais qui peut trouver son efficacité. J'en fais proposition, M. le Préfet. Et c'est Dolbeau-Mistassini qui va, comme pôle majeur, qui va gérer tout ça, avec un support, comme je disais, dans le secteur géant. Approbation du schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé. Je me prendrais un chef pompier, là. Christian était là. Oui. Donc, en vertu des dispositions de la loi sur la sécurité incendie, évidemment, la MRC avait adopté son premier schéma le 27, du moins il était agréé là, par le ministre de la Sécurité publique de l'époque, le 27 septembre 2005. Donc, en décembre dernier, le Conseil de la MRC a procédé à l'adoption parce que après 5 ans et plus dans notre cas, il fallait procéder à une révision en tant que telle. Donc, suite à ce processus-là, ça a été transmis un préliminaire au ministère de la Sécurité publique. Là, actuellement, on n'a pas encore eu le final, mais la MRC devait tenir une consultation publique qui s'est tenue le 2 février dernier. Donc, chacune des municipalités locales devra par la suite aussi adopter une résolution à savoir si elles sont d'accord avec le projet de schéma qui leur a été transmis. Par rapport au premier schéma, il y a eu des légères bonifications. Les temps d'intervention, c'est sensiblement la même chose, 8 pompiers en 10 minutes. Puis il y a des paramètres là, qui sont décrits, tout dépendamment si c'est dans le milieu rural ou dans le milieu urbain. Mais qu'est-ce que les principaux éléments qui ont été ajoutés pour pouvoir, en fait, l'objectif de tout ça, c'est pouvoir bénéficier de l'exonération ou de l'immunité des municipalités en cas de poursuite de citoyens. On se souvient de cas patents, là, comme l'île verte ou d'autres motels Laurentides. Mais qu'est-ce qui était ajouté là, c'est la désincarcération automobile, le sauvetage sur glace, le sauvetage sur plan d'eau, le sauvetage en espace clos et le sauvetage en milieu éloigné. Quand on parle de milieu éloigné, c'est tout ce qui est à l'extérieur des périmètres urbains, comme principalement en territoire non organisé. Donc, ce soir, la MRC, dans ce cas-là, parce que le schéma, proprement dit, une fois que le ministre va s'être prononcé, la MRC va devoir adopter, puis il va être agréé. Mais ce soir, la MRC agit comme municipalité locale pour les territoires non organisés et la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou. Donc, parce que là, cette résolution-là va faire être partie intégrante là, du dossier complet qui va être transmis au ministre pour agréer le schéma. Ça va?
Donc, ça prend, Géronimo, on l'accepte ce soir. On Ben, sait pas. pour les territoires, Pour Sainte-Élisabeth-de-Brou, fait que la municipalité va l'avoir fait chez eux. Vous en faites la proposition, M. le Préfet? Merci. Délégation de gestion des terres publiques et droit municipal, autoriser l'acquisition d'une parcelle de terrain pour l'emprise de chemin à Girardville. Donc, c'est dans le cadre de construction du barrage de la 11e chute. Ça va? Oui, en fait, c'est un terrain, c'est un terrain qui va servir pour la construction et en même temps qui va nous permettre d'aller sur les TPI. Donc, on s'est entendu avec le propriétaire, le nouvel acquéreur du terrain, où passait la voie d'accès pour un montant de 4 000 dont 2 000 vont nous être remboursés par la Société d'énergie. J'en fais la proposition, M. le Préfet. 512, attribution d'un mandat de régie légale. Donc, tu peux expliquer ce que c'est la régie? Et en fait, dans le cadre de notre certification ISO 14001 au plan environnemental, on doit chaque année faire la vérification de toutes les lois et règlements qui sont passés, qui peuvent affecter nos diverses opérations, notamment forestières. Donc, à partir de ce moment-là, on donne le mandat à une firme qu'on partage d'ailleurs avec la MRC Domaine du Roi, parce qu'ils ont besoin aussi de la même vérification. Donc, on vous recommande la firme là, pour donner le mandat. Ça va? Alors, je vous en fais la proposition, M. le Préfet? 5.3, demande pour reconduire le partenariat avec le Centre de formation professionnelle. Genre, Oui, toujours dans le dossier des TPI, bon an, mal an, on a des travaux à faire réaliser. On réserve un certain nombre de travaux pour l'école de foresterie qui a à donner des formations en rapport avec l'entretien de chemin. Donc, en début d'année, pour commencer leur cours, ils participent là, à des travaux sur TPI. C'est pour renouveler l'entente là, qui est avantageuse pour les deux parties, autant la commission scolaire que la MRC. bon, donc on fait ça de toutes les années. Je prendrai une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. 5.4, autoriser des travaux de réparation de chemin de Notre-Dame-de-Lorette et à Girardville. Genre, Oui, en fait, c'est dans le secteur de Notre-Dame-de-Lorette en direction de Girardville. On en est venu à une entente. La Société d'énergie a accepté de financer l'amélioration du chemin parce qu'ils vont utiliser le chemin. Donc, ils vont rembourser l'ensemble des travaux là, qu'on doit faire sur le chemin pour un montant d'environ 50 000 Donc, on exécute des travaux qu'il aurait fallu réaliser, mais financés par la Société d'énergie. toujours dans le cadre des travaux de la 11e chute. Donc, ça prendrait une proposition. Je vous en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci. 5.1.5, vente de terrain à la municipalité de Saint-Thomas. C'est un terrain d'une superficie de plus ou moins 3 800 mètres carrés, à une pièce 34 du mètre carré. C'est ça, c'est un terrain qu'on vend à la municipalité. La municipalité s'est rendue compte que le tracé de la rue n'était pas au cadastre, au même endroit. Donc, ils nous demandent d'acquérir le terrain en vue justement de régulariser. Ils vont céder, c'est-à-dire les propriétaires vont céder la rue et la municipalité va céder le terrain qu'elle acquiert. Donc, elle va payer la valeur marchande, plus les frais, arpentage, notaire, etc. OK. J'en fais la proposition, M. le M. Préfet. Quentin, merci. 5.1.6, une régularisation au niveau d'un terrain, complément d'établissement dans le secteur Beauvert de 12 décennies. Sur les Jean Fortin, Daniel Fortin, une superficie d'environ 4 000 mètres carrés. Cette fois-ci, c'est à 33 piastres les 59 du mètre carré et un petit résidu à 10 piastres du mètre carré. Donc, notre technicien nous en fait la recommandation, c'est ça, va? Oui, en fait, la personne a voulu agrandir ses bâtiments ou construire de nouveaux bâtiments. La Ville lui a signifié qu'elle n'avait pas assez de terrain, donc elle nous demande d'acquérir le terrain qui lui est nécessaire. Bon. Proposition. M. Savard de Vauvert. Approbation de 5.2, approbation de projet du pacte rural. Alors, ça a été étudié en comité. Il y a deux projets. C'est ça, recommandation de pacte rural, Christian? Oui. Il y a héritage agricole à Saint-Edmond-des-Plaines pour un montant de 32 418 et 21 250 à l'organisme Migration pour son fonctionnement. Donc, les deux montants partent d'un fonds commun de la ruralité.
Alors, c'est seulement que ces deux projets-là, parce qu'on en avait accepté toute une liste la dernière fois, on avait demandé des modifications à ces projets-là ou des compléments d'information. Alors, ça prendra une proposition pour qu'on puisse les aviser que leurs projets sont acceptés et qu'on fasse les chèques. J'en fais la proposition, M. Boivin. M. Boulet. Entériner l'octroi d'un contrat professionnel concernant le parc industriel minier, Jacques. Et on a eu besoin d'une firme, la firme Innovagro, pour compléter le dossier du parc industriel minier. Donc, on vous recommande l'engagement de la firme pour un montant de 5 135 $. OK, alors, pour ceux que ça intéresse, le parc régional minier, là, vous savez, quand on avait passé, on l'a changé de nom. Il y avait le parc industriel de la MRC où toutes les municipalités étaient participantes et participaient au profit lorsqu'il y a des usines qui... dans le même secteur, la MRC travaille sur un projet de parc industriel minier puisque, rappelez-vous qu'on est à la limite du plan Nord. Dans le cadre du plan Nord, on pense que de créer un pareil parc, ça pourrait nous aider à obtenir des industries. Alors, c'est toujours sur le chemin Beauwater. Alors, ça prenait un spécialiste ou un consultant là, pour nous guider dans ce dossier-là. Et on avait fait analyser aussi tous les projets miniers qui puissent exister sur notre territoire. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un parc industriel minier comparativement au parc régional industriel des Grandes-Rivières qui était prévu pour l'allumer. J'en fais la proposition, M. Préfet. Merci, M. Tremblay. Projet de corvée collective, engagement de la MRC, Jacques. Et en fait, le projet de corvée collective, c'est un projet qui vise à permettre à certaines municipalités de profiter d'un service professionnel. En fait, chacune des municipalités ont des comités de développement et les professionnels qui sont engagés ou fournis à la municipalité visent à formaliser un peu leur projet. Cette année, on demande de plus à la firme le SAP du secteur d'Alma, d'augmenter son service en améliorant l'évaluation du coût des travaux qu'elle propose. Donc, c'est un contrat de 3 ans où les 3 MRC du Lac-Saint-Jean qui vont fournir, dans notre cas, 26 000 $ par année afin que 3 municipalités de notre territoire profitent du service. Donc, les autres MRC fournissent la même chose et le MAMO nous offre une subvention là, pour compléter le budget. Alors, vous voyez, ça, c'est un effet direct de la disparition de la CRE, dans le fond. Il y a un montant, nous, on participait financièrement comme MRC, mais le montant que la CRE mettait, c'est nous qui devons le faire, les 3 MRC, pour compléter le financement. Il faut dire que la CRE, en disparaissant, on a eu ce qui lui restait, la liquidation de la CRE, est venue enrichir la MRC d'à peu près 800 000 $. Donc, c'est à partir de cet argent-là qu'on va réaliser le projet de corvée collective par une proposition. J'en fais la proposition, M. Boivin. Merci. C'était encore dans le sud. C'est parti. Il était retourné dans le sud. Autoriser un budget pour l'organisation d'une demi-journée dédiée au thème sur les normes de qualité, traçabilité de produits, zone physio-sanitaire en matière d'agriculture. C'est ce que nous, on appelle à MRC notre programme PDAA, Plan de développement des activités agricoles. Alors, on essaie d'organiser dans le cadre du PDAA une journée dédiée à l'agriculture. On invite tous les intervenants. Alors, ça va se dérouler le 15 de mars prochain et c'est un montant de 4 000 $ qui est demandé pour l'organisation de la journée. J'en fais la proposition, M. Boivin. Merci, M. Villeneuve. Question frontière, la vente de 2 terrains de villégiature actuellement sous bail, Jacques. Et toujours dans les dossiers de TPI, cette fois-ci dans le secteur de Normandin, à proximité de la rivière Achamouchouane, 2 propriétaires nous demandent d'acquérir des terrains qu'ils avaient sous location. Donc, il y a un premier terrain à M. André Laliberté pour une superficie de 2 325 $. Le montant de l'évaluation du terrain est à 3 900 $ et un autre à M. Gaétan Grondin pour un montant de 3 800 $. C'est des terrains de villégiature regroupés
Donc, nous avons l'autorisation du ministère pour les vendre aux gens qui désirent acheter leur terrain. J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Perrault. On est rendu à 5-7, 5-7-1 véloroute. Donc, c'est tous ces 5 points au niveau de la véloroute. Autoriser la signature du contrat de service pour la saison 2016 avec la Corporation du circuit cyclable. Donc, comme à chaque année, la Corporation, avec la véloroute, ont une entente. Alors, c'est avec le CIC qui représente toutes les municipalités qui sont sur la véloroute. Alors, on signe un contrat pour qu'eux nous donnent des services comme l'inspection, la commercialisation. Donc, nous, on donne un montant d'argent à la corporation pour exercer ces fonctions-là. Alors, puis s'il y a d'autres fonctions comme le lignage, le marquage ou toute recommandation qu'ils nous font, alors je prendrai une proposition qu'on signe cette entente-là cette année. J'en fais la proposition, M. Boivin. Merci. 572, signature d'un protocole d'entente avec chacune des municipalités locales concernées à l'égard de l'entretien des infrastructures. C'est la même chose. On signe avec les municipalités. Ici, la MRC Marie-Chapdelaine est mandatée pour tout le circuit dans la MRC. Maintenant, chacune des municipalités signe un contrat avec la MRC comme de quoi on va entretenir en leur nom les tronçons. Et à la fin, il y a un balancement là, au niveau des sommes qui sont perçues et retournées. Là. C'est ça, M. Potvin? Oui, parfait. Alors, ça paraît une proposition pour qu'on signe ces contrats-là avec chacune des municipalités de la véloroute. Je le propose, M. Boivin. M. Hébert, dépôt du rapport de fin de saison 2015 et autoriser le remboursement des frais d'entretien, Jacques. Oui, c'est la même chose que vous venez d'expliquer, mais pour les travaux qui ont été réalisés en 2015. Donc, pour chacune des municipalités, ils vont recevoir, parce que le rapport indique que les travaux ont été bien faits. Donc, chacune des municipalités vont avoir le montant qui était prévu à leur protocole d'entente. C'est sûr que ce montant-là, il est moindre, parce que rappelez-vous qu'avant, on avait la route verte où la subvention n'a pas été reconduite. Donc, les municipalités ont assumé un peu plus de responsabilité au niveau de l'entretien. Souvent, ils l'ont fait à même avec leurs employés. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à s'en tirer avec une véloroute assez bien entretenue. Et si vous permettez, M. le Préfet, dans la même résolution, on va joindre la répartition là, on sait qu'à la MRC Maria-Chapdelaine, nous sommes MRC mandataires, donc on gère le budget pour l'ensemble des municipalités locales. Vous avez en main le tableau avec les versements. C'est pour autoriser les versements à chacune de nos municipalités membres. Exact. Donc, ça a été proposé. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Véloroute, traçage de marquage, travaux de marquage au sol et pose de signalisation verticale. Comme à chaque année, il faut aller en appel d'offres de ce temps-ci pour que dès le printemps, là, on puisse vérifier tout le marquage, vérifier les affichages, parce que l'hiver en a probablement détérioré quelques-uns. Donc, c'est des compagnies qui font ça. Donc, on va en appel d'offres là-dessus. Alors, ça prendra une proposition. Je vous en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Valérie. Véloroute, résiliation de servitude d'île de Saint-Félicien, Jacques. Oui, lors de la réalisation des travaux des serres toundra, une partie de la piste cyclable a été détruite et la ville de Saint-Félicien a réaménagé en bordure de la route une nouvelle piste cyclable. Nous avions obtenu un bail de location de Fibrec à l'époque, remplacé par Résolu. Donc, ce serait pour annuler le bail, donc résilier le bail qu'on avait sur cette partie de terrain-là et le ramener sur le nouveau tracé. Et par la même occasion, si vous êtes d'accord, autoriser le préfet et le directeur général à signer les documents pertinents. Donc, la ville de Saint-Félicien, on peut remplacer comme ça. À leurs frais. Ça devait être à leurs frais. Donc, le dossier est réglé dans ce secteur-là. Ça va faire la proposition, M. le Préfet. Merci. 5.8 est annulé. 5.9, adjudication d'un contrat de transport de sédiments issus du cours d'eau Cochiquette. Donc, ça, c'est un dossier qui date des années 1990. On creuse depuis ce temps-là. Alors, là, on a fini qu'à s'entendre avec l'agriculteur. On a creusé avec les différents propriétaires. On a creusé le cours d'eau pour libérer les sédiments.
pour que les drains agricoles puissent fonctionner comme il faut, pour augmenter la productivité des terres. C'est à ça que ça sert. Non, mais quand on a creusé, bien, naturellement, la terre, on l'a déposée sur les terrains des agriculteurs. Il y en a qui ont dit blaguard, puis on va aller mettre ça dans des trous. Puis l'entreprise Gaston Morin, eux, ils ont dit, nous, on aimerait mieux, parce que c'est la terre qui est impropre à l'agriculture, qui est plus sablonneuse que les terres qui vont planter le céréales, etc. Donc, lui, il y avait des terrains où un site particulier là, de carrière qui était disponible à aller mettre cette terre-là. Donc, il a fallu aller vu que le contrat était plus de 25 000 $, on est allé en appel d'offres. C'est une entreprise, M. Harvey, Guy Harvey de Girardville, qui a eu les travaux pour 33 297 $. On s'est entendu hier avec l'agriculteur, puis encore aujourd'hui. Alors, c'est lui qui a obtenu le contrat et il va pouvoir commencer les contrats lorsque l'agriculteur il donnera accès au chemin. Alors, je prendrai une proposition pour accepter ces contrats-là. Et ça, nous, on réclame à la municipalité, dans ce cas-là, Sainte-Jeanne-d'Arc et Saint-Augustin. On doit passer sur Saint-Augustin, là? En fait, ça va être principalement Saint-Augustin, oui, cette année. Oui, Saint-Augustin. Et à partir de là, Saint-Augustin lui remet une facture de taxe à l'agriculteur qui lui réclame au ministère de l'Agriculture là, comme travaux sur une ferme. Alors, ça va? On va faire la proposition, M. Boivin. Monsieur Savard, avis de conformité au schéma relativement à 4 codifications d'instruments d'urbanisme. Genre. Oui, en fait, là, on va avoir 2 résolutions à passer. La première concerne un secteur de la rue La Verdure où la municipalité, sous la représentation de droit acquis, nous demande de pouvoir construire des habitations de chaque côté de la rue. Donc, après analyse, vous avez jugé conforme cette demande-là de la Ville. Donc, il y aura une résolution qui va être adoptée pour accepter la modification du plan de zonage et accepter la modification du plan d'urbanisme. C'est bon? Alors, j'en prendrai votre proposition. On va faire la proposition, M. M. Goulet. Il y a aussi un deuxième règlement ou 2 autres règlements qui ont été proposés par la Ville. Cette fois-ci, ça touche un emplacement sur le long de la 7e avenue, à proximité du centre-ville. Donc, la municipalité veut agrandir la zone de son centre-ville. C'est à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, comme je mentionnais. Ça ne va pas à l'encontre d'aucune disposition du schéma. Donc, après analyse, vous pouvez accorder la conformité. Ça va? Alors, c'est dans la même proposition. Ouais. Demande d'inclusion à la zone agricole permanente d'une partie de l'eau située dans la collectivité. C'est une demande qui vient de M. Enrico Lavoie pour inclure un terrain dans la zone agricole pour faire une bleuetière qui, elle, devient agroforestier. C'est ça. On se rappelle qu'il y a quelques années, il avait fait une demande pour inclure en zone agricole. Une partie de ce territoire-là était ce qu'on appelle la zone de captage d'eau potable pour le puits de Sainte-Élisabeth-de-Proux. On a eu des négociations avec M. Lavoie qui sont terminées, où on a acquis une partie de ce terrain-là. Donc, le résidu peut être inclus en zone agricole permanente. C'est bon. Donc, c'est rare qu'on traite plutôt des zonages, mais là, on va traiter un zonage. J'en fais la proposition, M. le préfet. M. Tremblay. Résolution d'appui concernant le déménagement de la maison Samuel Bédard. Donc, vous savez tout le monde qu'il y a un gros projet à Péribonca qui veut établir le musée Louis-Aymon toute l'installation du musée Louis-Aymon, ce qu'on retrouve là-dessus, à l'intérieur même des limites de la municipalité, à peu près de l'église. Alors, ça prend une résolution d'appui pour appuyer la municipalité pour le déménagement de la maison Samuel Bédard au village et l'intégration à l'architecture nouvelle. C'est ça que vous voulez? Absolument. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que la maison Samuel Bédard est un immeuble patrimonial classé par le ministère de la Culture et nous croyons que pour assurer sa survie, elle doit être au cœur du village, dans le noyau villageois. C'est pour ça que l'appui est important de la MRC pour qu'on fasse une deuxième, parce que la première demande a été refusée. Et comme nous, on insiste, on pense que le projet va avec la maison Samuel Bédard
en valeur. J'en fais la proposition, monsieur. C'est peut-être Lac-Saint-Jean versus Musée Louis-Aymon pour négociation d'un terrain, genre. Oui, en fait, la coopérative de producteurs se propose d'aménager des serres pour s'approvisionner à même leur propre bouture pour la production. Donc, ils avaient besoin d'un terrain. Il y a eu plusieurs négociations et les deux partenaires en sont tenus à une entente où le musée va vendre une partie des terrains après un égo avec la Commission de protection du territoire agricole, naturellement. Et nous, pour consolider les terrains qui sont nécessaires à la coop, on vous propose de vendre une partie. On va d'abord commencer par louer et après ça, vendre les terrains nécessaires pour l'installation. Donc, il nous reste quelques ficelles à attacher, mais ce soir, c'est pour nous autoriser à vendre ou à louer les terrains suivant la valeur marchande. Comme il se doit. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Villeneuve. Point 6, autre sujet. Résolution d'appui à la commission scolaire. Donc, Mme Gagné, la présidente de la commission scolaire, est venue nous voir cet après-midi. La commission scolaire va déposer un mémoire à la commission qui va entendre les gens sur la loi 28 de mémoire. Il me semble que c'est la loi 28 sur la réorganisation du monde scolaire. Alors, elle est venue nous présenter son mémoire et voulait avoir un appui. Maintenant, nous, on est disposés à lui donner un appui avec un bémol, cependant, concernant le processus d'élection, parce que le gouvernement annule, dit on ne fera pas d'élection scolaire, il n'y aura plus d'élection scolaire, sauf si les parents, 15 je crois, des parents en font la demande. Alors là, à ce moment-là, on viendrait faire une élection aux 3 ans, donc ce serait aussi onéreux que ce qu'il y a là. Et de s'ajuster au monde municipal, ce serait très, très, très compliqué. Et le danger de cette procédure-là, c'est qu'il pourrait y avoir des gens qui sont à l'extérieur du périmètre ou des territoires de la commission scolaire qui viendraient siéger, par exemple, à cause de collèges électoraux spéciaux, qui viendraient siéger à notre commission scolaire. Puis à la limite, quelqu'un de l'extérieur pourrait même devenir président parce que le président ou la présidente va être nommé à l'intérieur des gens qui vont avoir été nommés ou élus. Alors, nous, c'est ce qu'on va signifier dans notre appui. On demande au gouvernement de ne pas déclencher d'élection, d'annuler le processus de déclenchement d'élection si 15 des parents en font la demande. Autrement dit, on viendrait à peu près un système comme le CIUS, où que les gens sont nommés par collèges électoraux ou par district. Et naturellement, la Ville de Lebeau voudra avoir son représentant. Mais tout le monde pourrait être représenté à la commission scolaire et le monde municipal aura d'office un représentant. Alors, c'est le mémoire qu'ils vont déposer. Toute la technicalité là, de la gestion pédagogique, etc., on est tous d'accord avec ça. Maintenant, c'est juste sur ce point-là qui est un petit peu plus fatouilleux pour le monde municipal. Puis on a convenu avec Mme Gagné que le monde scolaire n'a pas l'habitude de venir se mêler de la gestion des municipalités. On en fait de même, nous aussi. Donc, tout ce qui est gestion interne d'une commission scolaire, là, le monde municipal ne s'immiscera pas dans ça. Donc, c'est pour ça qu'on appuie le projet dans sa totalité, sauf au niveau du gouvernement, où il y a quelque chose de dangereux pour le système à l'effet que quelqu'un de l'extérieur, particulièrement, pourrait se retrouver commissaire à notre commission scolaire. Donc, ça prendrait une proposition pour appuyer la commission scolaire. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. La municipalité régionale de Comté, la MRC, a analysé le travail au niveau de la foresterie chez nous. Vous savez qu'on administre des terres publiques intramunicipales et on administre également beaucoup de baux de villégiature, de territoires non organisés. Alors,
Habituellement, on procédait en engageant des firmes qui nous envoyaient des techniciens. Lorsqu'on fait la comptabilité de ça, on s'est aperçu que ce serait préférable que ces techniciens-là soient intégrés à la gestion comme telle de la MRC. Donc, ils travaillent pour la MRC. Donc, on est allé en appel d'offres dans les journaux. Il y a plusieurs candidats qui ont appliqué. On a passé des entrevues à 4 candidats et on a retenu les services de M. Samuel Larouche. Marius Larouche, qui était à l'emploi déjà d'une société sylvicole. Alors, M. Larouche, on s'est entendu avec les conditions de son engagement et il est prêt à s'en venir travailler chez nous. Alors, pour avoir participé aux entrevues, j'en fais la proposition, M. Boivin. Merci. Contribution des Jeux du Québec. Vous savez que les Jeux du Québec vont avoir lieu à Alma prochainement. Lorsque la CRE existait, la ville d'Alma avait fait une demande au Fonds de développement régional de 150 000 $. C'était la même hauteur que celle des Jeux du Québec. C'était pas les Jeux du Québec, c'était les Jeux à Chicoutimi, c'était les Jeux du Québec aussi. Donc, les Jeux du Québec à Chicoutimi, à Saguenay, maintenant à Saguenay-Chicoutimi. Alors, puis lorsque la CRE existait aussi, à partir de ce fonds-là, sur des projets régionaux, on avait subventionné ou aidé la salle de spectacle de Delvaux-Mistassini et l'auditorium du Four à Chicoutimi. Alors, avant de dissoudre la CRE, on s'était entendu que ce projet-là des Jeux du Québec était vraiment un projet régional et qu'il faudrait le soutenir. Maintenant, l'argent de la CRE qui était en surplus à la CRE est entré dans nos coffres. Alors, c'est pour ça qu'on doit passer une résolution à partir de la MRC, de chacune des MRC, pour soutenir les Jeux du Québec à Alma, ce qui représente un montant de 30 000 quelques dollars. C'est 20,18 % de somme totale. À chaque fois qu'on va aller sur un niveau régional, la MRC devra payer 20,18 % de la facture parce qu'il y a 20,18 % des surplus et du FDT qui est rentré dans nos coffres. Alors, on s'est organisé comme ça. Je pense que c'est juste de fonctionner comme ça. Donc, si vous êtes d'accord, on va respecter notre parole de soutenir les Jeux du Québec qui étaient déjà prévus pour être soutenus par la Conférence régionale des élus et l'argent est rentré dans notre compte. Et j'en fais la proposition. Merci, M. Hébert. Et ça n'empêche pas les municipalités qui ont reçu des demandes aussi de contribution, là, de contribuer à la hauteur de leurs moyens, naturellement, parce que des centaines de jeunes qui vont s'en venir par ici, là. Puis de familles, naturellement, puis d'entraîneurs. 6.4, municipalité, non, pas municipalité, motion de remerciement à M. Daniel Côté. M. Yvan, si vous voulez en parler. Oui, comme vous savez, M. Daniel Côté a été élu lors des dernières élections maire de la municipalité de Saint-Augustin. Nous avons appris lors du dernier plénier que M. Côté avait démissionné, pour des raisons de santé. De la municipalité de Saint-Augustin, c'est Mme Valérie Rondeau qui le remplace depuis ce temps-là. Moi, je tiens à lui souhaiter, au nom du conseil, ainsi qu'à mon nom, prompt rétablissement. Je tiens à le remercier aussi pour le 2 ans de travail avec la municipalité ainsi qu'avec la MRC. Puis personnellement, je tiens à le remercier pour sa collaboration ainsi que sa bonne humeur légendaire, parce que c'est un monsieur qui était toujours de bonne humeur, peu importe ce qui arrive. On a eu aussi à travailler avec lui en ce qui concerne Noël d'autrefois. On a eu beaucoup de plaisir. Je tiens à dire merci, M. Côté, pour les 2 ans que vous avez donnés pour votre municipalité ainsi que pour la MRC. Merci bien. Merci. Puis moi, je ne veux pas mettre de pression sur la personne de Saint-Augustin, mais M. Côté avait l'habitude de m'amener un petit pot de confiture de framboise. Alors, qu'il cueillait lui-même. Alors, mais Valérie, il a donné juste au préfet. Hein? Ça va me faire plaisir de passer chez eux en cherchant un pot pour vous. C'était bon. Alors, excuse Valérie, les autres aussi n'ont eu. C'est vrai qu'on était à Saint-Augustin, il a donné à tout le monde. Quand on est allé au Noël d'autrefois, c'était dans notre cadeau de Noël. Tous les maires ont eu des confitures de framboises. Vous avez vu, ça être long. au brunch de Noël d'autrefois à Saint-Augustin,
au mois de décembre, à la fin décembre, 23 décembre. Fin décembre. C'est tout, bon, là. Ça marche. Alors, t'as un Valérie, petit, tu vois que t'as un petit à côté, quelque là. chose à relever, hein? Ouais. C'est dur être maire, alors, Valérie. Alors, 6.5, circulation Périboca. M. Goulet, si vous voulez expliquer votre dossier. La municipalité de Périboca a demandé au MTQ d'avoir un règlement relatif à la circulation des véhicules lourds dans le secteur de Vauvert. Puis pour être conforme, le MTQ, le ministère des Transports, a demandé un appui de la MRC pour travailler sur un règlement concernant la politique de la circulation des véhicules lourds sur notre réseau municipal. Bien sûr, quand on parle de règlement, il va y avoir des exceptions, comme tous les bleuets en automne pour qu'ils sortent, et aussi les pommes de terre. Il va y avoir un règlement qui va être conforme pour que les équipements, les matériaux puissent sortir. Et c'est pour empêcher une compagnie que je n'aimerais pas passer beaucoup de camions trop chargés sur une route. Je pensais que ceux qui auraient des travaux spéciaux à faire, à vous demander la permission. C'est ça, merci de résumer. Alors, c'est quelqu'un qui fait l'appui. Je vous en fais la proposition. Ah, merci, la voisine. C'est bon. Alors, ça épuise l'ordre du jour. Je voudrais, s'il vous plaît, Monsieur Boivin, si vous me le permettez, on a eu une belle nomination cette semaine au niveau du Plan Nord et on est très heureux d'annoncer l'arrivée de Mme Dominique Rousseau, qui est associée à la firme Mallette depuis déjà plusieurs années, depuis 1994. Elle aura été choisie pour ses compétences, elle va être au niveau de la finance. Alors, ça fait une personne de chez nous qui est sur ce comité-là. On en est bien fiers et je tenais à souligner publiquement et aussi probablement de lui adresser une lettre de félicitations au nom de notre confrère et consoeur de la MRC pour sa nomination. Vous n'avez pas d'objection à ça, M. Poirin? Non, surtout que moi-même, je suis à la société du plan, pas à la société, moi je suis à la table des partenaires du plan Nord. Ah. Donc, ça veut dire que notre milieu est assez bien représenté et on va essayer de tirer le plus de choses pour notre secteur, naturellement, dans le cadre des travaux du plan Nord. Alors, ça va. Habituellement, quand on fait une lettre de même, on ne prend pas de proposeur. C'est Est-ce qu'il y a des questions à ma droite? À ma gauche? Oh, M. Quentin, Bon, le carnaval, c'est le 50e anniversaire du carnaval d'hiver à Saint-Edmond-et-Plaine, le 26, 27 et 28 février. Bienvenue à tous. Je lisais tout à l'heure ici qu'ils ont une inscription pour le pire chauffeur samedi après-midi. Je ne suis pas inscrit. Le pire chauffeur. Le pire chauffeur. Ils vont essayer de trouver le pire chauffeur de Saint-Edmond, mais je ne suis pas inscrit. Vous êtes tous bienvenus à cette fin de semaine-là. C'est 3 jours d'activité assez... Le pire chauffeur, la police va être admis aussi. C'est bon. Question, messieurs les journalistes. Monsieur le préfet, je voulais savoir si vous aviez la même opinion que ce qu'a émis le préfet de Lac-Saint-Jean, M. Paradis, concernant un peu les dossiers qui avancent pas dans la région, puis il accuse un peu les députés qui font peut-être pas suffisamment leur travail pour faire avancer les dossiers. C'est quoi votre opinion là-dessus? Ben, moi, mon opinion, c'est qu'effectivement, on a certains dossiers qui prennent du retard puis qu'on a une certaine difficulté. Là, on comprendra que, particulièrement, nous, notre député, on le partage avec l'ensemble de la région puis l'ensemble du Québec. Donc, quand vous regardez l'horaire de M. Couillard avant les fêtes et après les fêtes, c'est sûr qu'on a eu plus de misère à le rencontrer. Maintenant, nous, la MRC de Marie-Claude-Delaine, pour nos dossiers, il est très, très, très au courant de nos dossiers parce qu'ils lui ont été présentés. Maintenant, ça avance à la vitesse que les fonctionnaires veulent bien que ça avance au niveau de la machine. Pour ce qui est de dire que les députés, bien écoutez, on a quand même 2 députés au pouvoir, on en a 3 dans l'opposition. C'est peut-être normal que les députés de l'opposition soient moins bien servis lorsque vient le temps de présenter les dossiers. Nous, on a demandé une nouvelle rencontre avec le premier ministre, puis on pense bien qu'on va l'obtenir. Effectivement, on sent qu'il y a eu comme un ralentissement dans la machine, là. C'est sûr qu'avec les fêtes, il y a peut-être eu des vacances, mais on commençait à sentir ça à l'automne. Les maires m'en faisaient part.
Donc, il y a eu comme un petit ralentissement là, de la machine à répondre aux commandes des maires et des municipalités principalement. Mais on veut rencontrer M. Couillard pour s'expliquer là-dessus. Puis, on pense que nos dossiers sont encore bien vivants à son bureau, mais on a de la misère à avoir des feedbacks, des retours de tout ça. Là. Il y a beaucoup de dossiers qui sont sur la table, notamment à Dolbeau-Mistassini, la piscine, la caserne. Ça fait 2 ans que le gouvernement est au pouvoir, puis bon, que ce soit à Saint-Félicien ou à Roberval aussi, puis il n'y a pas de dossiers qui ont accouché, fait que ça vous inquiète pas, ça? Bien, effectivement, on le constate aussi. Si tu prends les dossiers de la MRC, tu as la route de Girardville, tu as le parc industriel à Mistassini, du côté de Mistassini, tu as le pont ferroviaire qui devrait être annoncé. Et malheureusement, c'est sûr qu'on a perdu le dossier de l'aluminerie. On a demandé au premier ministre, comme je disais en ondes ce matin, de regarder pour des travaux de reboisement massif pour aider la foresterie, toute la question des inquiétudes qu'il y a au niveau de la forêt. Donc, c'est à lui à rassurer les gens également, puis à rassurer l'industrie. Alors, les dossiers aboutissent pas et le fait que M. Lebel aussi soit maintenant dans l'opposition, ça ne nous aide pas. Et ce qui ne nous aide pas encore, bien, il disait qu'il n'avait encore pour 1 mois ou 2, là, au-dessus d'1 mois en convalescence. Alors, quand on faisait affaire avec M. Lebel parlait à M. Couillard. Tiens, on a eu une période là, assez intensive où on présentait nos dossiers, puis on sentait, comme nous, on a le parc régional des Grandes-Rivières, par exemple, qu'on a présenté à M. Lebel. L'élection a eu lieu, il est tombé entre 2 chaises à quelque part. M. Fortin me disait, qui est président, me disait, ben, on a l'impression que ça avance plus. Il avait raison. Alors, faut relancer ça. Je pense que M. Couillard, notre député, a terminé ses rencontres internationales. Là. On comprend que Paris, c'était très important, puis après ça, sa mission économique. Mais il y avait l'habitude que le lundi ou le vendredi après-midi, mais particulièrement le lundi, là, c'était assez facile de le rencontrer. Il y a beaucoup de maires ici qui l'ont rencontré à son bureau ou au bureau de Dolbeau. Mais là, cette bonne habitude-là, on sent qu'elle est un petit peu mise de côté. Ah, OK. Je voudrais juste revenir quelques secondes sur le dossier de l'entretien de la route 169. Je sais que vous avez rencontré les gens du ministère. Bon, vous leur avez fait part. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir quand même une décision qui pourrait être prise pour l'entretien de cette saison-ci? Bien, il y a déjà, quand on est sorti, ils nous ont dit à la fin de la rencontre, dans Maria-Chapdelaine, il y a 6 ou 7 endroits plus problématiques où qu'on surveille de près. Parce qu'il y a deux genres de patrouilleurs constamment en camionnette là, qui circulent sur les routes pour faire rapport, en plus de la Sûreté du Québec. Et déjà, j'ai parlé à l'entrepreneur Michel Morin, là, Gaston Morin, et il y avait eu, 2-3 jours après notre rencontre, il y a eu 2 ou 3 demandes de modification dans ces contrats pour des secteurs dans la Friche et dans le secteur Saint-Augustin et Péribonca. Donc, ça veut dire qu'ils ont mis un petit peu la pédale sur le gaz là, pour accélérer un peu ces corrections-là. On sait qu'il y en avait aussi dans le secteur de Saint-Méthode, là, pas Saint-Méthode, mais Normandin-Saint-Méthode. Alors, on a eu l'assurance que, et M. Morin me l'a montré à partir de ces contrats, qu'il y aurait des avenants au contrat, c'est-à-dire des modifications au contrat pour des tronçons. Puis déjà, M. Morin, il y en avait 2 ou 3 là, à me montrer, que le ministère il a demandé de soumissionner pour tant de mètres ou tant de kilomètres là, dans chacun des secteurs. Alors, ça veut dire que c'est bon. Puis je vous rappelle que c'est pas pendant que la neige tombe qui est le problème. Le problème est quand la neige est tombée et qu'elle a glacé au sol, c'est le déglaçage. Et c'est là-dessus qu'ils ont donné des avenants au contrat de Gaston Morin. Ça va?
Dans la foule? Non. C'est beau. Alors oui, M. Oui, Hébert. moi, je voudrais, un petit commentaire. profiter de la tribune ici de la MRC pour, depuis quelques jours, en fait, depuis lundi, tout ce que les problèmes de la forêt, on pense que ça c'est revenu encore. Alors, les problèmes que l'on vit avec la forêt et l'industrie, bien, ça demeure entier. Hein. Le caribou, le consentement libre éclairé, justement, sur quelque chose sur lequel les entreprises n'ont pas de prise, en fait. Ça nous dérange un peu. S'ajoute à ça, évidemment, le coût de la fibre, qui est très élevé. Une surtaxe de 18 pour la compagnie Résolu pour ces deux papetières, autant à Dolbeau qu'à Kenogami. Vous savez que 18 de surtaxe de la part de nos voisins américains, ça se traduit par un montant de 25 millions de dollars annuellement. Donc, ça ajoute à l'incertitude de l'industrie touristique ainsi qu'à nos communautés forestières, parce que c'est les gens qui y demeurent qui sont présentement les otages de tout ce bal et de toute cette querelle. Alors moi, j'étais présent avec M. Boivin et plusieurs d'entre nous lorsqu'il y a eu l'événement Démo Forêt 2000. J'ai vu le ministre Lessard faire un discours enflammé. J'ai vu M. Couillard, j'ai vu M. Lebel, qui ont l'expression, ont presque déchiré leur chemise en disant « on va se battre jusqu'au bout ». Mais présentement, la pente est abrupte, puis ça monte raide. Fait que moi, là, ce que je me demande dans toute cette histoire-là, c'est on va-tu finir par s'en sortir de cette histoire-là? Je suis arrivé en novembre 2013, ça fait presque, depuis décembre 2013 qu'on est embourbé dans ce marasme-là, puis tout ce qu'on entend, c'est des discours. Moi, j'en ai marre de tout ça. Je souhaiterais qu'il y ait du concret qui se matérialise, qu'au moins qu'on puisse voir la lumière au bout du tunnel. Vous connaissez mon opinion sur les groupes environnementalistes que certains qualifient de terroristes. Je veux dire, ces gens-là, ils vont-tu finir par nous lâcher la grappe forestière une minute? On a des députés ici, alors nos députés doivent en faire plus. Puis, il faut absolument qu'il se passe quelque chose parce qu'il y a péril en la demeure. Il y a urgence d'agir. Il va falloir que ça grouille. Il va-tu falloir qu'on attende la veille des élections avant que ça bouge? Là, ça se peut pas, là. Le FSC, la Chambre environnementale, non, ça se peut plus, cette affaire-là. Donc, moi, j'ai entendu le président de l'Alliance Forêt Boréale, le maire de Saint-Félicien. Alors, moi non plus, je ne veux pas rester inactif dans ce dossier-là en disant que il y a des gens qui nous représentent, il y a des gens qui doivent défendre l'industrie forestière. Ils font du mieux qu'ils peuvent, probablement, mais il faut que ça soit encore plus fort que ça. Parce que ces gens-là qui siègent l'autre bord en Allemagne ou ceux qui prennent une petite bière importée sur les terrasses du Mont-Royal, ils ont l'air à sacrer pas mal du monde du Lac-Saint-Jean. Éliminons quelques communautés forestières du Nord, ils ne sont que quelques milliers. C'est pas grand-chose. Alors moi, en tout cas, je vais vous dire une affaire qu'avec mes confrères, consoeurs, on a hâte de voir la lumière au bout du tunnel parce qu'il y a des matins qu'on se lève, on trouve la côte abrupte. Merci, M. Boivin, de m'avoir laissé m'exprimer. Alors, merci. Levez l'Assemblée. Rendu? Oui, merci.